au départ, en fait, je voudrais vous faire une petite expérience toute simple, hein, parce que là, dans un instant, je vais vous transmettre une manière de décoder le sens de votre vie à partir du sens de ce qui vous plombe. Mais avant, juste une petite chose. Je vais vous inviter une petite introspection qui va durer 30 secondes, 1 minute, très rapidement. Je vais vous inviter en silence, vous pouvez le partager si vous voulez dans le chat, mais à identifier des conséquences positives qui ont été générées après des choses douloureuses que vous avez vécues. Donc des choses douloureuses, c'est pas forcément des drames tels que moi je l'ai vécu. Hein. Heureusement, je souhaite quand même à personne d'être victime d'une tentative d'assassinat, même si ça vous permet de trouver le sens de votre vie. C'est quand même pas un truc sympa à vivre. Mais identifier en fait quelles ont été les conséquences possiblement positives d'un événement contrariant, très contrariant, voire qui vous a occasionné de la souffrance. Donc, soit dans ce sens-là, les conséquences positives d'un événement douloureux, et si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi aller dans l'autre sens, c'est-à-dire percevoir un événement ou un état d'être bénéfique d'aujourd'hui, et aller rechercher ses racines profondes et d'où c'est né. Voilà, donc je vous laisse, allez, 30 secondes, normalement ça ne devra pas être très très long, mais je vous laisse quand même ce petit temps d'introspection. Et n'hésitez pas à partager dans le chat si vous avez des témoignages à partager. Super. On peut prendre quelque chose donc de récent ou de plus ancien, peu importe. Oui, ça peut même être très très ancien. Ça peut être la semaine dernière, mais ça peut être aussi il y a 25 ans pour les plus âgés d'entre eux. Super. En fait, c'est déjà s'il y avait un seul message très simple qui m'anime de partager avec vous, c'est de voir nos épreuves de façon dynamique. C'est-à-dire, on peut isoler un coup dur et regarder et se focaliser sur le mal-être ou la douleur que ça a généré. Ma proposition, déjà avant même de comprendre, de connaître cette approche quasiment mathématique que je vais vous partager, c'est de voir que vos épreuves peuvent générer des bifurcations, créant des chemins de vie ou des prises de conscience ou des choses qui s'avèrent fondamentales pour vous. Rien que ça, c'est fondamental. C'est un peu comme si on vous mettait du fumier sous le nez. On va pas nier que ça fait mal et que ça sent mauvais. Objectivement, on ne nie pas la souffrance, entre guillemets, c'est bien sûr une métaphore. Par contre, ma proposition, ça va être de voir que ce fumier, il a une vertu, une version positive. Par exemple, tout simplement, je pense que vous l'aurez trouvé avant que je vous le dise, c'est que c'est un fertilisant qui nourrit des plantes, qui fait pousser des fleurs. Voilà, donc je vous inviterai, si vous n'avez pas fini de faire le petit exercice, à le faire parce que rien que le fait de voir du positif qui naît du négatif, déjà, ça transforme les énergies qui sont en vous et ça permet peut-être d'avoir moins de rancœur et de colère vis-à-vis d'un événement, mais de voir ce qu'il a engendré. Hein, c'est un peu la métaphore du papillon. Il y a une chrysalide. On peut voir le truc horrible et la bouillie de chenille, mais on peut voir aussi que c'est le prélude à l'envol du papillon. Et dans la méthode que je vais vous présenter, eh bien, c'est plus loin en fait, on va plus loin qu'une épreuve fait grandir ou crée des bifurcations positives dans votre vie. C'est qu'à l'intérieur de ce qui nous pose problème, on découvre le germe de notre destinée et de notre valeur ajoutée au monde. C'est un peu comme si, quand on est chenille, et d'ailleurs biologiquement c'est le cas, quand on est chenille, avant même la chrysalide, il y a ce qu'on appelle des cellules imaginales, c'est-à-dire des cellules qui correspondent à ce qui va devenir les cellules des ailes du papillon. C'est déjà là, et j'ai eu cette immense chance que mon chemin de vie et mes propres épreuves me permettent de décoder le sens de notre vie, déjà quand on est chenille, peut-être même avant la crise, avant la chrysalide. Mais il faut parfois la crise, hélas.